Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester la dernière box de chez Joytech, la Cuboid 200 watts. La voici, la voilà. C'est parti pour le déballage. Allez, petit déballage. Donc, on retrouve ça dans une boîte, boîte classique, cartonnée. C'est scellé par un film plastique. Voilà, on retrouve le céréal, on retrouve la couleur parce qu'elle est disponible en black, en silver. Donc moi, c'est le modèle silver que j'ai, et puis en gris. Voilà, grey, voilà. Tout simplement. Et puis bon, on va pas passer 8 jours sur la boîte. Allez, on ouvre. Alors, on a une notice avec un scratch code pour vérifier l'authenticité du produit. Ça, c'est fait. La box. Ça, on va y venir juste un peu après. On va faire vraiment le contenu du package. Voilà. Donc, on a une boîte à l'intérieur dans laquelle on va retrouver un câble USB, micro USB. Voilà, il fait 1 mètre à peu près de câble. Voilà. Toujours pas de chargeur, c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Mais bon, après, ils partent du principe que maintenant, vous avez un chargeur. Donc du coup, voilà. Allez, toc. Voici donc la box. Alors, pas de film de protection collé sur l'écran déjà quand vous l'avez, donc faites attention. Voilà, si vous la rayez vraiment. Je vous fais le petit tour du propriétaire. On retrouve un plot 510 monté sur ressort qui est alors il y a plus dur dans la vie en ressort, mais bon, il est quand même relativement, il est pas mou le ressort. On a le fire ici, le switch, voilà, super simple. De l'autre côté, Joytech Cuboid 150 watts. À savoir que maintenant, avec la dernière mise à jour que vous pouvez faire via le site Joytech, super simple, elle passe à 200 watts. Voilà, donc génial. C'est la version V3.10 à l'heure actuelle où je fais la vidéo, forcément. Voilà. Donc ensuite, sur l'avant, c'est pas compliqué. On retrouve le plus, le moins. Voilà. Alors c'est pas noté. Personnellement, je trouve que c'est bien de ne pas y avoir noté parce que comme ça fait pas tâche en plein milieu. Je trouve que c'est vraiment sympa. Et puis au niveau du cul, c'est pas compliqué. On a la trappe à cul avec les trous de dégazage. Voilà, super simple. Pour ouvrir, hop, alors faut se mettre comme ça, faut tirer la petite languette, puis se mettre comme ça. Et on va retrouver donc le slot pour les deux accus double 18 650. La polarité, alors, donc il y a la protection pour la polarité. Bien sûr, mais au cas où quand même, c'est inscrit le moins, le plus. Donc, moins et plus. Voilà. Après, on fait comme ça. Et l'histoire est faite. Alors maintenant, on va peser cette box. Donc à vide, bien entendu, sans accu. Alors je sais pas si vous verrez, je vais vous le commenter. Ça fait 213 grammes pile poil. Voilà, on est sur 213 grammes. On a connu des box nettement plus légères. Mais bon, voilà, 213 grammes sans les accus. Point de vue de la taille, donc en hauteur, on est à 91, voilà, 9,1 cm. Au niveau donc de la largeur, on est à 42, 4,2 cm. Et l'épaisseur, 2,8. Voilà. Donc pour les atos en 22, 23, il n'y a pas de souci, ça va pas dépasser. Et forcément, si vous avez donc des drippers et compagnie en 30, ça va dépasser de 2 mm de chaque côté, quoi. Mais bon, c'est en l'occurrence, voilà. Oui, j'oubliais le port de rechargement qui se situe malheureusement vers le haut, voilà, du micro USB. Voilà, en sachant qu'avec cette box là, pour la recharger, c'est sur le haut, et puis on peut vaper pendant qu'elle recharge. Et ça, c'est plutôt agréable. Donc si après on veut comparer donc avec une autre box 200 watts, voilà, du moment, c'est ce qui se fait en ce moment. Voilà, on retrouve, pour vous montrer que vraiment on se retrouve. Alors c'est sûr, il n'y a pas 3 accus dans la Cuboid, on en a que 2, pas comme dans la Relo, mais c'est vraiment, on a vraiment un format compact, quoi. Vraiment un format compact et vraiment très très agréable. Voilà, c'était la petite blague, histoire de vous montrer.
Voilà, donc maintenant on se retrouve, dès qu'on met les accus, hein, au final, on est sur le dernier réglage qu'on a pu avoir. Donc voilà, moi j'étais en SS 316 avec mon réglage de contrôle de température. Que je suis en train de tester un petit Atto là, le Cubis hein, de chez Joyetech, qui est vraiment pas trop mal. Donc voilà, bon, moi j'étais comme ça, c'était ma config. 1, 2, 3, 4, 5, voilà, la box est éteinte. Pas de souci. 1, 2, 3, 4, 5. On l'allume. Toujours pareil chez Joyetech, hein, avec le nouveau firmware et puis même avec les anciens. Pour rentrer dans les menus, c'est super simple. 1, 2, 3. Et là, ça se met à clignoter. On peut descendre. On appuie sur le bouton plus, hein, ou le bouton moins. Je sais plus, c'est de droite. Non, c'est le plus. Ouais, c'est le plus. Ça va être le plus. Voilà, donc là, on a les mémoires. On peut faire des mémoires en contrôle de température. Voilà. 1, 2, 3. Forcément, si vous ne validez pas tout de suite, si vous ne touchez pas au bouton, ça le valide. Voilà. On a le mode Power, le contrôle de température NI 200, en titane, en SS 316. Et voilà. Puis après, on passe avec les mémoires. Alors, par exemple, pour valider, j'appuie une fois là-dessus. Super simple. Pour monter les watts, ça se veut quand même relativement rapide, comme vous pouvez le voir. Voilà, on va arriver à 200. En un clinquement d'œil, il n'y a pas de souci. Voilà, et puis pour descendre, c'est le même combat. Autre petit réglage. 1, 2, 3. Donc là, ça clignote. On va changer donc avec ce bouton-là. Voilà, on descend sur le power. Donc là, vous pourrez bien sûr régler la puissance. Bon, ça, c'est les ohms. Hein, forcément, de votre résistance. Et quand vous descendez sur l'ampérage, puis éventuellement on n'est peut-être pas pertinent pour tout le monde, et là on appuie là, tac, et soit on peut avoir le compteur de puff, soit le time, voilà, comme sur les VIC VT Mini, hein. C'est exactement la même chose, hein. C'est exactement la même, et puis on appuie bien sûr donc sur le Fire pour valider hein, au final la sélection. Voilà, donc vraiment. Sinon, alors point de vue forme et tout, elle est vraiment magique quoi. Elle est vraiment vraiment magique, honnêtement. Alors, elle est un petit peu lourde avec les accus. D'ailleurs, je peux vous la peser avec 218 650. Voilà, ça mange pas de pain. Je pourrais, ouais, si j'aurais des piles. Hein, voilà. Epic File, les amis. Donc non, je ne peux pas. Il faudra bien sûr peser un accu, vous faites x2 et puis vous additionnez. Hein. Donc voilà. Elle est vraiment très très bien finie. Voilà. Elle est vraiment... elle est du plus bel effet. Moi, je la trouve super belle. Moi, j'ai eu l'effet waouh, quoi. Quand je l'ai eu en main, j'étais vraiment super content de la voir, quoi. Et puis vraiment très enthousiaste de pouvoir l'utiliser, quoi. Le petit défaut que j'ai trouvé, mais alors tout de suite, c'est le Fire. Voilà, il a tendance à faire du bruit, voilà, à bouger un petit peu. Et franchement, c'est une grosse fausse note pour Joyetech, parce que mince, sortir un bel engin comme ça, pour un prix vraiment agressif, et puis pas avoir soigné le switch, c'est un peu dommage. Mais enfin, je veux dire, voilà, par rapport au switch, il fait bien Fire dès qu'on appuie, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de temps de latence ni rien. Il est assez souple. Alors bien sûr, c'est un switch bruyant. Voilà, comme on peut le voir. Alors elle est bruyante dans tous les sens, hein, quand on la bouge et quand on appuie dessus. Mais hormis ce fait, bon voilà, après c'est pas ce qui peut arrêter l'achat, parce que moi je trouve que vraiment c'est une très très bonne box. Pour ce qui est donc de l'éclairage, on ne peut pas régler bien sûr, hein, comme avec les VIC VT Mini, on peut pas régler la force de l'éclairage. Dans un temps à peu près ensoleillé, en extérieur, on y voit assez clair. Après, faut pas avoir le soleil qui tape, bien sûr, pleine poire dessus. Donc sinon, voilà, ça va très bien. Et bien nous revoici. Alors, franchement, belle petite box. Ça vaut combien? Ça vaut 69,90. C'est dispo sur le site de chez Taclop. Moi, elle provient de chez Taclop. Voilà, donc livraison rapide et tout. Comme d'hab, il n'y a pas de souci. Alors comme je l'ai dit précédemment, j'ai vraiment été agréablement surpris quand j'ai ouvert la boîte et puis que je l'ai vue. En photo, elle rend pas comme elle est réellement, quoi. Voilà. Franchement, elle est magnifique, quoi. Voilà. Elle est magnifique, elle est vraiment belle.
Elle marche super bien. Je vais vous faire d'ailleurs un petit test de vape. Voilà, donc là je suis en SS 316. Hein. Voilà, donc c'est avec le Cubis. C'est cette petite revue que je vais vous faire très très prochainement. Voilà, dernier né de chez Joytech. Voilà, un petit tato qui est vraiment très très innovant. J'en stoppe là. J'en parlerai dans ma prochaine revue. Petit test de vape. Voilà quoi, ça va super bien. Aucun temps de latence. Je veux dire, j'appuie, hop, ça fait fire. Voilà, pas de temps de latence. On peut appuyer sur n'importe quelle partie du switch, parce que le switch est, je vais pas dire il est énorme, mais il est quand même assez conséquent. On appuie sur n'importe quelle partie du switch, ça fait fire tout de suite. Voilà, c'était juste ce petit, ce petit truc là que j'aime pas trop. Le petit bruit, mais j'en reviendrai après. Point de vue du software que vous avez à l'intérieur, c'est exactement la même chose que sur les VIC VT Mini. Hein. Une fois que vous avez fait bien sûr la mise à jour V3, voilà, on est exactement sur le même affichage. Hein. Voilà, hop, c'est exactement la même chose. Comme ça, vous n'êtes pas dépaysé, j'ai envie de dire. Hein. Super simple. Donc, sauf que bien sûr, elle ne fait pas 75 watts, mais elle en fait 200. Elle en fait 150 quand vous allez l'acheter tout de suite. D'ailleurs, hein, hop, je sais pas si ça fait la mise au point ou pas. C'est marqué ici 150 watts. Voilà. Donc d'ailleurs, quand vous allez l'acheter, elle fait 150 watts. Et c'est une fois que vous allez le connecter à votre ordinateur, vous allez sur le site Joytech. Joytech, après sur software, voilà, sur support. Voilà, support, et après vous prenez le dernier firmware pour Cuboid, c'est marqué, c'est le V3.10. Voilà, le V3.1. Vous prenez ça, juste à brancher. Voilà. Pour la technique, hein, comment mettre à jour, vous allez regarder ma revue de la VT Mini. Voilà, j'avais fait la mise à jour, l'upgrade pour les 75 watts à l'époque. C'est exactement le même truc, ça se fait en 2 secondes et c'est super bien. Voilà. Les avantages de cette box, moi je vais revenir au plus et au moins maintenant. Les plus, son look, vraiment son look, c'est magnifique. Elle est très très belle. Après, ça plaît pas, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est un truc quand même relativement épuré et à la fois recherché. Moi, je dis ce petit écran là en plein milieu de cette plaque noire, je trouve que c'est vraiment très très sympathique et c'est vraiment joli. Autre bon point, ça gère tous les fils. Voilà, hein, on gère l'inox, le titane, le Cantal classique. Voilà, vous avez le contrôle de température. Donc le contrôle de température Joytech, franchement, même si je suis pas fan du contrôle de température, il est vraiment très très bien foutu. Ce contrôle de température, il est super simple à apprivoiser pour ceux qui débutent et qui voudraient se lancer dans le contrôle de temp. C'est vraiment très très simple. Donc voilà, l'affichage est lisible. Alors par contre, on est exactement sur la même taille d'affichage. Hein. Ça doit être le même écran que sur la VTC Mini. Voilà, ça va être le même écran. Hein. Je me suis tordu un petit peu la tête tout à l'heure à regarder. Franchement, ça doit être la même taille. Voilà, on doit être sur le même LCD, enfin le même petit écran OLED là. Voilà, ça va être le même truc. Hein. Voilà. Donc on y voit assez, ça suffit, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Voilà, très bien fini. Voilà, ça va bien, la trappe à accu, super accessible. On a juste à appuyer, hop, les accus descendent, on les remet, on claque. Ça se ferme bien, ça bouge pas, c'est pas branlant à l'intérieur, la trappe a pas de jeu, c'est vraiment plutôt pas mal. Double 18650, moi j'ai mis 2 MXJO 3000 mAh. Voilà, je vape avec depuis 7h30 du matin, j'en ai rempli des tanks. Hein. Je les compte pas. Voilà. Tac. Voilà ce qui me reste en batterie. Voilà, vous voyez les 2 batteries pour les 2 accus. Voilà. Donc c'est-à-dire, autant vous dire que je vais pas la recharger ce soir pour partir au taf demain. Donc ça, gros plus quoi. C'est comme avec la Relo quoi. C'est vraiment des trucs qui sont super pour l'autonomie. Et ça c'est vraiment, et c'est bien tourné, bien fichu. Même avec les VIC VTC Mini, j'avais une super bonne autonomie avec un seul accu. Donc voilà, Joytech maîtrise vraiment bien le côté dépense énergétique. Alors après bien sûr c'est toujours pareil. Hein. Là je vapais en l'occurrence à 28 watts. Donc après je vapais pas non plus à 150. Donc voilà. Tout ce qui est pas de vis, ça vise super bien. J'ai aucun souci dessus. Aucun problème. Voilà. Autre point positif, hormis qu'elle va super bien et tout ça, c'est le prix 69,90. Je veux dire, franchement, 70 balles. Pour peu que vous ayez des petits codes promo par-ci, par-là, un petit peu de bons de réduction sur votre compte hein, pour votre shop, et franchement, moi je la trouve vraiment, point de vue du tarif, je trouve que vraiment elle est très très bien.
Certains vont encore dire ouais c'est trop cher, machin, là, bon bah à ce moment-là, je sais pas quoi vous dire quoi. Moi je trouve que point de vue tarif, elle est super accessible et elle est très bien. Alors les points négatifs maintenant, parce qu'il en faut toujours, hein. Les points négatifs, alors c'est l'écran, j'aurais peut-être aimé une petite différence par rapport à la VTC Mini, c'est-à-dire peut-être le même affichage, tout, le même software à l'intérieur, mais peut-être un peu plus grand. Voilà, voilà. Ça c'est dit. Ensuite, le bouton, le switch. Ah ça franchement les gars, à peine on le caresse, puis quand on la bouge, voilà. C'est pas un truc rédhibitoire, mais quand même, ils auraient mis un petit joint ou quelque chose, je sais pas, après je suis pas dans la fabrication des box, c'est pas mon métier, mais ils auraient mis quelque chose qui évite ça, franchement, elle aurait tout tué quoi. Enfin déjà elle tue tout, moi je trouve personnellement, très belle finition et tout, mais voilà, petit moins par rapport à ça. Troisième moins, troisième, deuxième, j'en sais plus rien les amis. Je dis ce qui me passe par la tête, mes impressions. Le port de rechargement en haut. Alors ok, on la pose sur une table avec le câble, elle va pas se casser la figure parce qu'elle pèse un certain poids. Bon, après j'aurais préféré sur le bas, plus simple, dans le bureau et tout, avec le câble et tout, la trappe-câble que j'ai, tac tac tac. Petit détail, mais je veux dire voilà, on peut brancher, vaper avec et tout, il n'y a pas de souci. Bon, la prise est vers le haut, pourquoi pas, amen. On n'en parle plus. Après, c'est sur le revêtement. Alors elle est en zinc, apparemment, hein. Elle est en zinc, un alliage de zinc. Quelques petites rayures sont à déplorer les amis déjà. Voilà. Donc c'est une box quand même qui est un petit peu fragile sur le revêtement. Bon, hormis bien sûr qu'elle laisse des grosses traces de doigts. Mais bon, ça après voilà. Mais voilà, donc faites attention. Et puis pour le moment, il n'y a pas de skin de prévu. Ils vont sûrement en sortir un, il n'y a pas de raison. Il y en a pour la VTC Mini, donc il y en aura bien là-dessus. Mais sinon voilà, c'est vraiment tout ce que j'ai trouvé en défaut, en cherchant bien et tout. Voilà, je peux pas dire que le poids est un défaut dans la mesure où c'est une double accu, c'est 200 watts, c'est qualitatif. Ça fait vraiment pas de cheap, hein. On peut la serrer aussi fort qu'on veut dans les mains. Pas la casser quoi, voilà, on a une impression vraiment de solidité. Et puis même tout ce qui est cosmétique, hein, comme la trappe à accu, voilà, c'est monté sur une bonne charnière, c'est solide quoi, c'est solide. Donc c'est une box, franchement, si l'électronique, il n'y a pas de raison, hein, si c'est comme le cas de la VTC Mini, ne déconne pas, bah franchement c'est une box qui peut vous faire franchement des lustres. Allez, je vais faire un test, retest de vape, parce que je parle mais je vape pas. Voilà, ça va super bien et c'est une super bonne box. Voilà les amis, c'était mon petit retour sur la Cuboïd, que voici, que voilà. Si vous hésitez et compagnie, que vous voulez une box double accu, et pas spécialement non plus un frigo, et vous pouvez vous l'offrir. Ça vaut 69,90 $. Je rappelle que c'est dispo sur le site de taclop.com, comme d'habitude. Et puis sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Allez faire un petit tour sur la page Facebook The Maxtaff. Vous abonner aussi à ma chaîne YouTube et mettre un petit pouce dans l'air, ça fait toujours plaisir les amis. Et puis le site internet www.themaxtaff.com et mon adresse email. Si toutefois vous avez des questions, themaxtaff01@gmail.com. C'est fini, je vous souhaite une très bonne journée. Ciao. Pushing my vibe like a pusher on the block. Holding my down, sucker rappers get lost. Coming from the bottom, moving straight to the top. Coming with the pull up for the #1 spot. Pushing my vibe like a pusher on the block.